Il aimait la célébrité. Il ne pouvait pas en avoir assez. Parce qu'il disait qu'il n'était pas une célébrité de seconde importance. Il était super hot, comme les jeunes disent. Il aidait les gens, il faisait des concoctions, des médicaments pour guérir les gens. Il rendait le monde meilleur. Il donnait aux gens une raison de se réveiller le matin, car son attention était bien méritée, car il était aussi un incroyable leader religieux, mieux que tous les autres de sa génération. Et oui, c'était aussi un beau bonhomme. Il était extrêmement populaire maintenant. Il était riche maintenant. Et quand il parlait, vous pouvez avoir confiance en lui qu'il était un leader visionnaire. Quand il parlait, la façon qu'il se tenait vous donnait l'assurance de savoir de quoi il parlait. Encore plus qu'il se disait un représentant de Dieu. Alors bien sûr, son attention était justifiée. Mais tout cela a changé drastiquement quand des troubles civils se sont produits dans le pays du Sud. Et encore une fois, les immigrants ont commencé à arriver dans son pays, des réfugiés sont arrivés en nombre dans son pays, dans sa ville, dans le nord du pays. Alors là, les gens se posaient la question, pourquoi tant de réfugiés maintenant dans notre pays? Pourquoi ils ne gèrent pas leurs problèmes? Vous savez, il y a des questions qui se posent. Et à une occasion, il y a un réfugié qui est arrivé dans sa ville. Et ce qu'il faisait, personne ne le faisait. Personne ne l'avait jamais fait auparavant. Et ce qu'il disait, cet immigrant, personne ne l'avait jamais dit auparavant. Car il ne pratiquait pas seulement de la magie, il accomplissait des miracles. Il n'a pas simplement montré de simples tours de sorcellerie, mais il montrait des miracles et des prodiges qui tombaient directement du ciel. Et c'est aussi ce qu'il leur disait qui a attiré leur attention. Parce que qu'est-ce qu'il a dit? Ça touchait, ça connectait au niveau du cœur aussi. Il leur faisait sentir qu'ils devaient changer. Mais en même temps, il leur laissait une paix, une joie qui surpassait toute compréhension, quelque chose d'incompréhensible. Alors l'attention, toute la renommée, tout le pouvoir, tout le contrôle qui était autrefois dans les mains de Simon le sorcier a commencé à glisser entre ses mains. Alors je suis en train d'actualiser Actes chapitre 8, vous l'avez bien compris. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans Actes 8, versets 9 à 13. Et je l'ai actualisé pour que vous puissiez comprendre mieux, mais maintenant, nous allons lire le contexte hellénique, hein? C'est écrit en grec, avec des mots grecs qui ont été traduits. Acte 8, commençons verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Ça se passe en Samarie ce matin. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Elle est spéciale, celle-là. » Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Alors, si vous avez bien écouté, il y a des mots qui se sont répétés, et les mots qui se sont répétés sont, au verset 11, « l'écoutait attentivement ». Il n'y a rien de mal à attirer l'attention, vous savez. En fait, j'en suis venu à croire que recevoir de l'attention, c'est un besoin humain fondamental. Peut-être que tu es là à penser aujourd'hui et tu te dis, « Moi, je n'ai pas vraiment besoin d'attention. L'attention n'est pas importante pour moi. Je peux rester dans mon petit coin et bien fonctionner. » Eh bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse méditer sur le fait que nous avons vraiment besoin d'attention tous et chacun.
Considérons le premier meurtre qui a eu lieu selon la parole de Dieu, qui se trouve dans les chapitres de la Genèse. La Bible nous dit qu'un frère a reçu de l'attention et l'autre n'a pas reçu cette attention. Alors, le mot que nous allons étudier ce matin, c'est le mot proséko en grec, qui se trouve dans la Septante, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il se trouve partout, en fait, ce mot-là. Écoutez attentivement, attention. Et la Bible nous dit que Caïn n'a pas reçu l'attention de Dieu, mais que Abel, lui, a reçu cette attention. L'attention est importante, mes frères et sœurs. L'attention, c'est un besoin fondamental. Et nous qui sommes ici aujourd'hui, nous ferions bien d'accorder un peu plus d'attention à nos conjoints, à nos enfants, à nos parents, et peut-être à mettre nos téléphones intelligents un peu de côté pour donner de l'attention. Et je prêche pour moi aussi ce matin, à donner de l'attention. Hein, des fois, il y a des amis, des membres de la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Alors, depuis longtemps, alors ce sera peut-être le moment de penser à leur donner un peu plus d'attention. Recevoir de l'attention, c'est un besoin fondamental, comme tous les besoins humains. Lorsque nous essayons de le combler avec nos cœurs d'orgueil et de convoitise, par contre, il devient facile à comprendre qu'un besoin fondamental peut se transformer en un désir malsain. Pensez-y. Vous avez besoin d'une maison, mais vous n'avez pas besoin du manoir de Céline Dion qui est à vendre, n'est-ce pas? Vous avez besoin d'une voiture, mais vous n'avez pas besoin d'une Lamborghini. Vous avez besoin de vêtements, mais vous n'avez peut-être pas besoin de Gucci, d'une signature Gucci pour vous habiller. Vous avez peut-être besoin d'amis, mais vous n'avez peut-être pas besoin d'une célébrité d'Hollywood et de la gloire qui vient avec des milliers de followers sur les réseaux sociaux. Alors, parfois, un désir malsain peut provenir d'un besoin très basique. Et c'est ce qui se passe dans l'histoire d'aujourd'hui. Simon va prendre un besoin fondamental d'attention et va le transformer en un désir narcissique de gloire, à tel point que le contexte nous dit que non seulement il prétendait être grand, mais qu'il alimentait son récit qu'il était la grande puissance de Dieu. Non pas la puissance ordinaire de Dieu, mais moi, je suis à un autre niveau en plus. Alors ça, c'est un blasphème. Et ensuite, la Bible nous raconte l'histoire qu'il y a un réfugié tout simple qui arrive dans sa ville, sous le nom de Philippe. Et ça, ce n'est pas l'apôtre Philippe, parce qu'au début du chapitre 8, ça nous dit que les apôtres étaient à Jérusalem. Alors, c'est Philippe le diacre, celui qui avait 4 filles, dont on parle dans le chapitre 21. Et alors, ce Philippe-là, avec sa famille, il arrive en ville, à Samarie. Et allons voir chapitre 8, verset 6 maintenant. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Alors, les foules de Samarie, maintenant, veulent entendre les miracles que ce Philippe faisait. Alors, imaginez le contexte. Vous êtes à Samarie, il y a Simon qui attire toute l'attention, et puis, pouf, maintenant, c'est Philippe qui attire toute l'attention. Mais Simon, lui, il attirait l'attention sur qui? Sur lui-même. Il est grand, il est puissant, il est même au 2e niveau de la divinité. Alors que Philippe, lui, il n'attire pas l'attention sur lui-même. Il attire l'attention sur les paroles qu'il dit, le message qu'il dit. Qu'est-ce que Philippe a enseigné? Qu'est-ce qu'il a prêché? Il a attiré l'attention sur Jésus. Amen. Il a attiré l'attention sur le roi des rois. Il a répété aux Samaritains que le Messie est venu, non seulement pour les Juifs, mais pour les Samaritains aussi. Et les Samaritains, oui, vont se rappeler que Jésus est effectivement venu à Samarie. Il s'est présenté chez eux. Il a démontré de la sympathie pour une de leurs femmes qui est en détresse, qui a un besoin. Il a même passé une couple de journées chez eux, à Samarie. Et là, Philippe va leur rappeler les histoires de Jésus, comment il guérissait les lépreux,
les boiteux, les aveugles, les autres malades qu'il a guéris, les histoires qu'il a racontées. Mais Jésus n'attirait pas nécessairement l'attention sur lui. Il disait, n'en parle pas à personne, mais va au temple, au sacrificateur, et va donner de gloire à Dieu. Il leur a dit comment, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et vous purifier de toute injustice. Philippe leur a répété que tandis que les Samaritains étaient encore ennemis de Dieu, dans leur état de pécheur, ce Christ est venu et a démontré de l'amour envers eux en mourant sur une croix romaine. Les Samaritains comprenaient très bien ça, n'est-ce pas? Probablement qu'il leur a prêché le message de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, il n'a pas attiré l'attention sur lui, mais sur Jésus. Il a attiré l'attention sur Jésus. Et quand vous obtenez cette image de Jésus dans votre vie, quand vous êtes vraiment converti et que vous êtes capable de voir qui est Jésus, rien d'autre maintenant n'a d'importance. L'argent n'a plus d'importance. La célébrité n'a pas d'importance. Les positions matérielles n'ont pas d'importance. Votre réputation n'a pas d'importance. Votre niveau de confort n'a pas d'importance. Alors étudions Philippe, regardons Philippe. Il a choisi d'être un réfugié. Il aurait pu rester à Jérusalem et se taire et être en sécurité dans un petit coin de la ville. Mais il avait vu une image de Jésus. Il avait vu le Christ ressuscité. Et il ne pouvait pas garder ça pour lui-même. Alors il a dû fuir son pays pour rester fidèle à mieux faire connaître ce Jésus, à rester fidèle et à mieux l'aimer. Et je me regarde ce matin, je regarde à l'Église, l'état dans lequel l'Église est, que ce soit global, l'Église chrétienne générique. Et je me demande, avons-nous vu Jésus? Avons-nous vu vraiment son visage? Parce que si nous sommes honnêtes avec nous, passer 30 minutes par jour à lui parler, à communiquer avec lui, ça peut être difficile. C'est plutôt difficile aussi de dire à nos amis athées, « Hey, laisse-moi te parler de Jésus. » C'est difficile de donner la priorité au service dans l'Église aussi. À donner 1 heure par semaine à notre Église, c'est difficile. En moyenne, nous ne le faisons pas. Nous ne voulons pas le faire. Alors je me pose la question, est-ce que nous avons vu Jésus? Peut-être que quand la fin de semaine arrive, nous sommes fatigués. La vie est difficile. Et au lieu de se tourner vers Jésus, de donner du temps à Jésus, nous allons nous soigner avec des heures interminables sur Netflix. Des heures interminables à regarder des sports en continu. Ou pire encore, être hypnotisé, à flipper page sur page de nos réseaux sociaux jusqu'au bout du feed. Puis quand on arrive au bout du feed, qu'est-ce qu'on fait? Reset, on commence. Passer des heures jusqu'à tomber d'épuisement. Alors, je me pose la question, à quel point avons-nous vu Jésus? Et je suis convaincu que la grande majorité d'entre nous, nous avons vu Jésus. Nous voyons Jésus, n'est-ce pas? Nous sommes des disciples de Jésus. Je suis convaincu que vous aimez Jésus et que vous êtes tannés de cette souffrance dans ce monde, cette misère. Mais peut-être qu'à un moment donné, il est possible que nos yeux se détournent de Jésus pour aller vers d'autres choses. Et c'est ce que je pense qui est arrivé à notre frère Simon. Parce que Simon nous dit, selon la parole, qu'il était un croyant en Dieu. Alors, on voit chapitre 8, verset 9, que nous avons lu. « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important. » Alors, ça nous dit, le livre d'Actes a été écrit dans le futur, très loin. Mais il parle du passé, puis il dit, auparavant, ce Simon-là était dans la sorcellerie. Alors, qu'est-ce que ça laissait de dire? Que maintenant, il n'est plus dans la sorcellerie. Alors, Simon, lui aussi, il est devenu un croyant à un moment donné. Il ne croyait pas seulement en Jésus, mais il s'est fait baptiser aussi. Alors, pour se faire baptiser, il a été assez vieux, assez bon, assez intelligent pour comprendre c'est quoi le baptême. Si un sorcier satanique peut croire en Jésus et être baptisé, alors vous êtes aussi certainement assez bon pour donner votre cœur à Jésus lors du baptême. Il est allé jusque-là, jusqu'au baptême.
Ce Simon, il a cru en Jésus. Il s'est fait baptiser en Jésus. Il a arrêté de faire de la sorcellerie. Mais comme vous et moi, il s'est laissé distraire à un moment donné. Une semaine passe, un mois passe, 6 mois ont passé peut-être. On ne le sait pas, mais ses yeux ont quitté Jésus. Et si on s'en va au verset 14 du même chapitre, ça nous parle que les apôtres de Jérusalem ont entendu parler que le message était rendu à Samarie. Alors l'apôtre Pierre et Jean ont été envoyés à Samarie. Et là, ils ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore tombés sur les Samaritains. Ils avaient été baptisés, certains Samaritains, au nom du Seigneur Jésus. Mais le verset 17 nous dit qu'ils ont eu les mains, ils ont eu l'imposition des mains, ils ont reçu l'Esprit Saint. Verset 18 maintenant. Lorsque Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent et il leur dit, « Donnez-moi aussi ce pouvoir, qu'à celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Philippe est venu prêcher l'Évangile et des Samaritains ont accepté Jésus. Mais le Saint-Esprit n'avait pas encore été descendu avec puissance. Et les gens peuvent se demander pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il y a un commentateur biblique qui a dit quelque chose qui m'a touché, qui dit « Si les Samaritains avaient reçu l'Esprit Saint lorsqu'ils ont été baptisés, ils auraient reçu le Christ, mais ils n'auraient pas reçu de communauté ou adoré. Ils ont d'abord été acceptés par les apôtres et l'Église, et ensuite ils reçurent le Saint-Esprit. » Et là, qu'est-ce qu'on réalise? C'est qu'il est important que les enfants de Dieu s'accordent mutuellement leur attention. Dans le contexte, c'est ce qu'on peut sortir. Et dans la communauté, il est très important le fait que nous nous aimions et que nous nous soucions les uns des autres. Les chrétiens, qu'ils soient juifs ou samaritains, étaient des frères. Ils devaient maintenant se donner de l'attention mutuelle. C'était le but que le Saint-Esprit voulait leur enseigner. Dieu a donné son Esprit Saint aux Samaritains à partir du moment que les dirigeants de l'Église ont pu reconnaître les nouveaux baptisés Samaritains comme faisant partie de la maison de Dieu, de la famille de l'Église. L'attention est donc importante. Et puis la Bible dit que Simon, ses yeux ont quitté Jésus. C'est ce que l'histoire semble dire. Alors il s'est concentré un moment sur lui-même. Il a offert de l'argent aux apôtres. Et là, il va leur offrir de l'argent. Combien leur a-t-il donné? Voulait-il leur donner? Peut-être 1 000 100 000 1 million? On ne sait pas. On ne sait pas combien il y avait d'argent à donner. Et là, il va leur offrir de l'argent. Non pas pour avoir le Saint-Esprit, mais pour contrôler le Saint-Esprit. Non pas pour être rempli de l'Esprit dans tout son potentiel, mais pour déterminer comment Dieu va agir au travers de lui. Et là, j'ai une citation du livre Spirit of Prophecy, volume 3, page 302 en anglais, qui dit ceci, qui nous montre une autre perspective, qui dit « Mais lorsqu'il vit une plus grande puissance manifestée par les apôtres en guérissant les malades et en convertissant les âmes à la vérité, il pensa qu'en s'unissant aux croyants en Christ, il pourrait faire des merveilles égales à celles accomplies par les apôtres. Il espérait ainsi ajouter beaucoup à sa renommée et à sa richesse, car il faisait de ses sorcelleries, de ses arts sataniques une marchandise, feignant de communiquer leurs secrets aux autres. En espérant devenir chrétien, il a pensé trouver une façon de devenir encore plus riche et plus célèbre encore. Le pouvoir et le contrôle peuvent devenir des idoles très puissantes. Ils deviennent alors en conflit direct avec Jésus et son image, tout ce qu'il représente. Vous savez, j'aime parler de ma famille, j'essaie de comprendre les choses au travers des expériences de ma famille, et je pense que l'attention est importante. Et au cours des années passées, mes enfants, ma femme et moi, nous avons vécu sur un campus universitaire. Et je peux vous dire que les adolescents et les jeunes adultes ont beaucoup de problèmes de comportement, des dépendances, tendance à l'automutilation, l'anxiété, crise de panique face aux réseaux sociaux.
dépression, ils ont tous les types de problèmes, ces jeunes-là. Ils sont tous forts. Ils font l'expérience de la vie les traumatise. Les jeunes cherchent une direction. On pourrait dire que souvent, ils essaient d'attirer l'attention des gens qui devraient les aimer et prendre soin d'eux, même s'ils sont loin de la maison. Et quand ça ne fonctionne pas, ils vont tomber dans toutes sortes de faux plaisirs pour s'assommer, pour se changer les idées. Vous savez, moi, en tant que père, j'ai essayé de passer beaucoup de temps avec mes enfants, chaque jour ou au moins chaque semaine, à faire au moins une activité avec mes enfants. Mais mes enfants sont maintenant de jeunes adultes aujourd'hui, alors mon attention envers eux se transforme. C'est un processus. Mais quand ils étaient petits, on aimait aller au parc avec eux, aller jouer dans le carré de sable avec eux, savoir comment ils se pensaient, qu'est-ce qu'ils faisaient. On essayait de faire ça au moins une fois par semaine. Souvent, c'était le dimanche. On essayait de faire une activité familiale, couper du bois, préparer le bois pour l'hiver, aller au gym, aller à la piscine, pratiquer un sport ensemble. Parce que nous croyons que c'était vraiment important de démontrer de l'attention aux gens de notre famille. Des fois, on allait au restaurant et quand on revenait à la maison, on essayait de copier les recettes qu'on avait goûtées. On s'est toujours amusé comme ça. Même dernièrement, ça s'est fait encore. On a cuisiné ensemble. Le sabbat, les enfants avaient l'attention des amis d'église. Et la semaine, on essayait de leur redonner l'attention, même si ce n'était pas toujours facile. On faisait ça avec la famille. Et on essayait de leur donner de l'attention, de l'importance. Et je me rappelle, alors que j'ai appris mon métier de père, c'était avec mon fils aîné. Et alors qu'il avait presque 2 ans, peut-être 17 mois, 19 mois dans ce coin-là, c'était un beau petit bonhomme, il souriait tout le temps, il obéissait tout le temps. Puis un bon matin, il s'est levé, il a pris sa tasse avec un bec, vous savez, il était dans sa chaise pour boire. Il a pris sa tasse, il l'a pris à terre, puis il a dit « Non! » Il avait appris le pouvoir du non en cette fin de semaine-là. Alors là, il a appris à plus se laisser faire. « Hey, tu veux-tu manger ça? »« Non! » Alors là, il a commencé à nous défier. Et là, c'est un test pour moi. Comment, moi, je vais réagir? Est-ce que je vais prendre le contrôle, mes yeux sévères? « Hey, tu vas boire ta tasse! » Comment je vais réagir, moi, en tant que père? Alors, à un moment donné, il a fait « Il voulait mon grand verre de lait au chocolat. « Ah, tu veux plus ta tasse, tu veux le lait au chocolat? » « OK, on va faire une expérience. » Alors, je lui donne le verre au chocolat. Qu'est-ce qu'il fait avec? Et là, vous comprenez, il vient de comprendre qu'il peut se noyer sur sa chaise. Il y a de l'eau qui lui sort des yeux, du nez, de la bouche. Ah! Même chose avec son spaghetti. Son petit bol était collé sur sa table. Ah! Il veut mon assiette. Alors, il lui donne une assiette. Qu'est-ce qu'il fait avec? Il se la met sur la tête. Une fois, le spaghetti est encore assez chaud. Il fait ça contre lui, puis sa couche n'était pas complètement fermée. Alors, le spaghetti tombe dans sa couche. On a commencé à lui donner des choses fragiles. Il voulait des choses fragiles. Qu'est-ce qu'il a fait avec? C'était décourageant quand on y pense. Tu vas commencer à tout briser. Comment est-ce qu'on va faire, mon petit garçon? Alors, le point que je suis en train de dire, c'est que parfois, nous voulons le contrôle. Nous pensons comme des bébés. Nous en avons marre que Dieu soit en contrôle. Nous voulons gérer les choses par nous-mêmes. Et c'est ce qui se passe avec Simon le sorcier. Il veut non seulement l'attention. « Hey, moi, je suis à ce niveau-là, je veux rester à ce niveau-là, même chrétien. Hein? » Mais il veut le contrôle, il veut contrôler ce que Dieu fait et comment Dieu fait. Et j'aime la façon qui est décrite au chapitre 8 parce que Pierre lui dit, « Tu ne peux pas acheter Dieu, mon ami. Tu ne peux pas contrôler Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche ici. » Allons voir le verset 20. « Mais Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté. Prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » Simon, tu as besoin de te repentir.
Tes yeux, Simon, ont tellement été fixés sur toi-même, sur ce que les autres ont. Tu es tellement orgueilleux, jaloux, tu es tellement plein d'amertume, mon Simon. Tu aimes manipuler ta communauté, ta famille, tu es dans l'esclavage de l'iniquité. Et Pierre lui dit tout simplement qu'est-ce qu'il doit faire. Repens-toi. Ses yeux étaient autrefois fixés sur Jésus. Ils sont maintenant fixés sur lui-même, sous son propre contrôle. Hé, moi j'avais la richesse. Pourquoi pas être chrétien et tout revoir encore? Je pourrais manipuler la situation à ma faveur. Mais le repentir, vous savez, ce n'est pas tellement difficile. C'est simplement choisir. Si vous marchez dans cette direction, bien, choisissez l'autre direction. Le repentir, c'est de choisir d'aller dans la direction de Dieu. De ne pas avoir les yeux fixés sur vous-même et votre contrôle, sur moi-même, sur mon contrôle, mais d'avoir les yeux fixés sur qui? Sur Jésus et le contrôle qu'il aura de la situation de nos vies. Et j'aime cette histoire-là parce qu'elle est très simple. Mais elle nous laisse quand même de façon ambiguë. Parce que la Bible ne nous dit pas si Simon a bien fini ou le mal fini. L'ancien sorcier, comment il a terminé, l'ancien sorcier qui voulait avoir le contrôle, qui voulait avoir toute l'attention? Simon le Saint, on ne sait pas s'il se repentit finalement ou non. La tradition d'Église va dire quelque chose, mais la tradition, c'est la tradition. Mais je pense que c'est pour notre avantage de réfléchir à Simon, à ce qu'il a fait, et nous laisser avec ce questionnement que j'ai envers moi-même. Allons-nous concentrer notre vie, notre attention et le contrôle vers nous-mêmes? Ou tournerons-nous nos yeux sur Jésus? Où sera donc notre affection envers les bonnes choses? Donner gloire à Dieu, nous et notre famille. Où ira donc le leadership de notre vie? Sera-t-il sur nous ou il sera sur Jésus? C'est là la question, mes frères et sœurs. Je dois décider de choisir Jésus comme maître chaque jour, chaque semaine, chaque instant. Alors ma prière pour nous tous ce matin, c'est que nous détournions nos yeux de nous-mêmes, que nous nous repentions de nos propres désirs, loin de notre propre contrôle, et que nous tournions nos yeux activement vers Jésus, en étant vrais et sincères, en comptant sur lui, sur son secours, en étudiant sa parole, en suivant le chemin étroit. Oui, il va être étroit. Un chemin étroit, des fois, on tombe, on perd l'équilibre, mais il faut rester sur le chemin étroit. Amen. Parce que Dieu veut nous protéger, nous couvrir de sa gloire. C'est son but, c'est notre ami. Alors que le Seigneur nous guide aujourd'hui. Amen. Merci, notre Dieu, notre Père, pour cette histoire de Actes chapitre 8 qui nous enseigne que l'attention, Père, doit être tournée vers toi, Père. Nous choisissons de te regarder et de te suivre, Père. Et tout comme Philippe, prêchons l'Évangile et prêchons Jésus et que tout soit porté vers toi parce que c'est là que tout se porte, que tout se vit. Et si nous allons vers les illusions du monde, de la puissance, du contrôle du monde, Père, nous nous perdrons. Mais nous ne voulons pas nous perdre ce matin. Nous voulons te suivre. Puisses-tu nous bénir d'une façon spéciale avec la prochaine semaine qui va suivre. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Amen.